Il y a en fait une expression au niveau individuel qui est extrêmement favorable à l'État d'Israël, qui participe au jour le jour à la construction de l'État d'Israël. Et puis, il y a une expression au niveau national qui, elle, est résolument hostile à l'État d'Israël, au sionisme même dans son essence. Stéphane Amar, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Merci, Kodesh Tov. merci d'être, oui, Chodesh Tov, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, et on peut dire vous avez une expertise sur le secteur arabe israélien, un secteur dont on parle beaucoup ces derniers jours, avec en particulier la visite hier après-midi de Binyamin Netanyahou dans la ville de Nazareth. Et la première question que je voudrais vous poser, est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une manœuvre politique électorale de la part du Premier ministre, ou il y a véritablement un tournant dans la relation entre Binyamin Netanyahou, leader de la droite nationaliste israélienne, et le secteur arabe israélien, au moins une partie de ce secteur? Les deux. Il est évident que, du point de vue conjoncturel, cette visite intervient moins de 2 mois avant les élections législatives. Benjamin Netanyahou est dans une situation que je ne qualifierais pas de délicate, mais de compliquée, avec la dissidence de Gideon Sa'ar, et il va chercher des alliances ailleurs, des alliances absolument étonnantes, puisqu'il va chercher dans le secteur arabe israélien. Il y avait eu, il y a quelques semaines, des déclarations très, très inhabituelles de Mansour Abbas, le chef du groupe arabe à la Knesset, qui laissait entendre qu'il pourrait se rapprocher de Netanyahou. Et ce qui s'est passé hier, je qualifierais ça d'historique. Et là, on n'est plus du tout dans le conjoncturel, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a un véritable rapprochement, un tournant dans la relation entre l'État d'Israël et les Arabes israéliens. Ça a été exprimé de manière extrêmement claire par le maire de Nazareth. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on est très loin de la simple manœuvre électorale. Alors, essayons d'y voir plus clair. Quelle différence y a-t-il, par exemple, entre le maire de Nazareth et un élu arabe israélien à la Knesset? Est-ce qu'ils représentent des courants totalement différents ou des intérêts totalement différents? Ils ne représentent pas deux courants différents, ils représentent deux expressions différentes de l'identité arabe israélienne. Il y a en fait une expression au niveau individuel qui est extrêmement favorable à l'État d'Israël, qui participe au jour le jour à la construction de l'État d'Israël, à la vie sociale, économique, culturelle de l'État d'Israël. C'est le lot de centaines de milliers d'Arabes dans ce pays. Et puis, il y a une expression au niveau national qui, elle, est résolument hostile à l'État d'Israël, au sionisme même dans son essence, et qui se rapproche très clairement du mouvement national palestinien. Ces deux dimensions coexistent d'une certaine manière quasiment en chaque arabe israélien. Il y a, il y a une contradiction apparente, mais qui en fait n'est pas une contradiction pour la plupart des citoyens arabes de ce pays. La dimension individuelle est exprimée par le maire de Nazareth, Ali Salem, et cette dimension collective, ce nationalisme arabe-israélien, est exprimé par les députés arabes qui sont extrêmement virulents la plupart du temps, notamment la jeune génération, d'ailleurs, on l'a vu hier, envers l'État d'Israël. Et on peut dire que on assiste aujourd'hui à un tournant, c'est-à-dire dans cet équilibre aujourd'hui, ce qui est dominant, ben, c'est les préoccupations, on va dire, municipales, les préoccupations personnelles, individuelles, ou au niveau de la collectivité de l'État des Arabes israéliens dans la terre d'Israël, et pas obligatoirement la cause palestinienne. Absolument. D'ailleurs, ce qui a déclenché ce rapprochement, c'est la violence entre les Arabes eux-mêmes. Vous savez que la criminalité augmente énormément dans le secteur arabe. Il y a des règlements de compte, des crimes d'honneur, de la délinquance ordinaire qui minent véritablement le secteur arabe israélien. Et les Arabes israéliens connaissent un véritable désarroi parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi l'État n'intervient pas plus dans les villages, dans les agglomérations arabes israéliennes pour établir l'ordre. Et il y a un véritable appel à l'aide qui a été lancé par les élus arabes israéliens dans le domaine de la sécurité. Concernant précisément le maire de Nazareth, Nazareth, il faut préciser que c'est tout de même la plus grande ville arabe d'Israël, ce n'est pas rien. Il y a une séquence extrêmement intéressante qui est Oui. passée à la télévision il y a quelques années, que je relate dans mon livre. Vous pouvez voir d'ailleurs sur YouTube. Eman Odeh, qui était donc le tête de liste de la liste arabe israélienne à cette époque-là, en 2015, s'exprimait en direct à la télévision israélienne. C'était au moment de l'intifada des couteaux, au moment où il y avait tous les jours des attentats au couteau contre des citoyens juifs en Israël. Et il prenait d'une certaine manière la défense des terroristes, ou en tout cas de ceux qui agressaient les citoyens dans la rue. Et en direct à la télévision, eh bien, puisque la scène se passait à Nazareth, le maire de Nazareth, Ali Salem, s'est arrêté. Il a interpellé le député, il lui a dit arrête,
arrête de tenir ce discours. Nous, ce que nous voulons, c'est la paix avec nos concitoyens juifs. Nous voulons qu'ils reviennent dans les magasins. À cause de ce discours, eh bien, tu as semé le chaos. Il n'y a plus personne qui vient faire les courses ici à Nazareth. Il faut en finir avec ça. Et c'est exactement ce qu'a répété Ali Salem hier face à Benjamin Netanyahou à Nazareth. Alors, Binyamin Netanyahou, en tout cas ses proches, affirment que le Likoud peut glaner quelques mandats dans le secteur arabe israélien. Vous y croyez? Qu'est-ce qui pourrait pousser un arabe israélien tout simplement à voter pour un homme qui, il y a encore justement au moment de ces élections de 2015, avait conspué les Arabes israéliens le jour des élections en appelant les Arabes, en disant que les Arabes se ruaient sur les bureaux de vote et donc avait appelé la population juive à venir voter. Oui, c'est une phrase effectivement ambiguë, mais qui a été complètement surexploitée. Benjamin Netanyahou a des rapports évidemment bien plus larges que ça avec la communauté arabe israélienne. Il a notamment fait voter un plan d'aide au développement économique extrêmement important qui se chiffre en milliards de shekels pour la communauté arabe israélienne. Et ça, évidemment, les citoyens arabes le savent bien. Ce qui pourrait effectivement peut-être pousser les Arabes israéliens à voter pour le Likoud, même s'il y en a déjà, bien sûr, qui votent pour le Likoud, puisqu'il y a même des élus arabes au sein des listes du Likoud, c'est se sentir vraiment considérés comme des citoyens à part entière, comme des Israéliens à part entière, même si évidemment c'est impossible du point de vue de l'expression nationale. Mais là, je parle des droits civiques, je parle de la considération de l'État par rapport au secteur arabe. Ça passe, comme je disais évidemment, par la sécurité qui doit être la même dans les villes arabes juives et dans les villes arabes israéliennes et dans les villes juives israéliennes. Ça passe bien sûr par l'accès à l'emploi. Ça passe aussi par le réseau routier. Il est évident que quand on rentre aujourd'hui dans une agglomération arabe israélienne, on se rend bien compte que la voirie n'est pas du tout au niveau des villes juives israéliennes. L'urbanisme lui-même est complètement archaïque, souvent, ou désordonné. Il faut absolument que la même loi s'applique partout. Et ça, je peux vous le dire, puisque je connais bien les Arabes israéliens, je peux vous dire qu'ils sont extrêmement sensibles à ça. Ils sont extrêmement sensibles à cette égalité dans les droits, dans l'attribution des budgets qui doit régner entre tous les citoyens de l'État. Et c'est la même chose au niveau politique. Comme je trouve que d'une certaine manière, c'est une aberration qu'il y ait des partis religieux en Israël parce que les religieux devraient être présents sur toutes les listes. Je pense exactement la même chose pour les Arabes d'Israël. Je pense qu'ils devraient être présents surtout sur toutes les listes, selon leur sensibilité politique, mais certainement pas selon des critères ethniques. Alors, on a vu hier que Mansour Abbas, qui est d'une certaine manière depuis quelques mois une sorte d'allié de Binyamin Netanyahou, s'est quelque peu mis en colère par rapport à Binyamin Netanyahou, parce que justement, effectivement, si on dit que le secteur arabe israélien va voter en faveur du Likoud, eh bien, il ne va pas voter pour un parti comme le parti de Mansour Abbas. Et il y a peut-être une contradiction. Est-ce que Binyamin Netanyahou n'est pas en train de se mordre la queue lui-même en agissant de la sorte comme ça? Est-ce que finalement, il ne doit pas se focaliser les Arabes israéliens vers le mouvement Raham qui le soutient? Je ne vais pas définir la stratégie politique de Benjamin Netanyahou. J'imagine qu'il joue sur tous les tableaux, qu'il veut à la fois recruter d'une certaine manière des personnalités arabes sur sa liste et également des électeurs, mais il sait en même temps que beaucoup d'Arabes continueront à voter pour des listes arabes, ce qui en l'état actuel de la société arabe, la société israélienne est tout à fait normal. En l'état actuel du système politique israélien est tout à fait normal. Mais je pense que ce qui compte en la matière, c'est le symbole. Ce sont les messages que l'on adresse à cette communauté. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est passé hier à Nazareth est extrêmement important. Et ce qui se passe d'une manière générale pour la vaccination dans le secteur arabe israélien est extrêmement important, puisqu'on montre aux Arabes israéliens qu'ils sont des citoyens absolument comme les autres et qu'ils ont accès à ce vaccin absolument comme les autres. Et ça, je pense que c'est très, très important. Et d'une certaine manière, on oublie quelque peu le fameux vote de la loi sur l'État-nation qui avait suscité justement de très vives tensions. Dans le secteur arabe israélien, on a mis de côté ça aussi? C'est un sujet extrêmement délicat qui mériterait qu'on y consacre une émission entière. De mon point de vue, cette loi ne vise pas du tout à exclure les Arabes de la communauté nationale israélienne. Elle vient simplement préciser quelle est l'identité de l'État d'Israël. Et la plupart des Arabes n'ont aucun problème avec ça. Ils savent très bien que l'État d'Israël est un État juif, que c'est d'ailleurs le seul État juif dans le monde, et ils sont tout à fait prêts à y collaborer. D'ailleurs, ils y collaborent. Vous savez que le nombre d'Arabes à l'armée augmente chaque année, le nombre d'Arabes dans la police est devenu extrêmement important désormais, mais c'est également vrai dans le monde de l'université, c'est également vrai dans le monde de la high-tech, dans le De monde la santé de la publique? médecine.
Donc, si vous voulez, les Arabes n'ont aucun problème avec l'État d'Israël en tant que tel. Ils ont un problème avec une certaine attitude qui viserait à les considérer comme des citoyens de seconde zone. Mais cela n'a rien à voir avec l'identité profonde, l'identité nationale de l'État d'Israël. C'est exactement comme l'État français se définit comme une république, comme un État issu de la civilisation gréco-romaine, judéo-chrétienne. Eh bien, les immigrés peuvent parfaitement s'arranger avec ça. Cela n'empiète en rien sur leurs droits et sur les perspectives que peut leur offrir l'État. Alors une dernière question, Stéphane. Il y a tout de même quand même quelque chose d'étonnant, c'est que cette alliance entre Benyamin Netanyahou et Mansour Abbas, elle se fait avec le leader d'une liste islamiste, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une alliance avec des leaders, on va dire, plus modérés, plus laïques. Comment vous expliquez cela? Alors, Eliezer Cherki, qui est sans doute le meilleur spécialiste de l'islam en Israël, explique ça assez simplement. Si vous voulez, il n'y a pas d'incompatibilité entre le sionisme et l'islam, même entre le sionisme et l'islamisme de manière générale, puisque la légitimité des Juifs sur la terre d'Israël est inscrite de manière extrêmement claire dans le texte coranique, et les islamistes le savent bien. Il y a de plus un langage commun entre les islamistes et les sionistes ou les sionistes religieux, en tout cas au niveau des identités, puisque l'un et l'autre sont préoccupés par leurs racines, par leur héritage, par leur tradition, etc. Donc ils peuvent très bien se comprendre. En revanche, la branche nationaliste des Arabes israéliens se rapproche de l'OLP, l'OLP qui a toujours nié le droit des Juifs à vivre sur cette terre, qui avait même nié, on se rappelle du temps d'Arafat, dans les années 2000, l'histoire juive. Arafat avait nié qu'il y avait eu un temple juif, il nie l'histoire de David, de Salomon, etc., ce qui n'est pas du tout le cas du courant islamiste. Il n'est donc pas réellement étonnant qu'il y ait plus de proximité entre les islamistes et Israël. Je ne sais pas si on peut les qualifier d'ailleurs d'islamistes, en tout cas ce sont des musulmans traditionnalistes, qu'entre l'État d'Israël et ces mouvements qui s'apparentent de très près au mouvement national palestinien, à l'OLP. Eh bien, Stéphane Amar, merci beaucoup pour tout cet éclairage sur ce qui se passe dans le secteur arabe israélien aujourd'hui, qui est particulièrement passionnant. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Chodesh Tov. Merci Daniel, Chodesh Tov.